On est tous fatigués, moi le premier, je suis KO. Alors certes, j'ai pas mal d'activités, des conférences de prévues, des cours à donner, un institut à faire tourner, des formations à dispenser, et j'en passe sans parler de mon premier taf, à savoir papa, époux. Mais en fait, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment en manque d'énergie ? Alors très certainement, il n'y a pas de soleil en ce moment, il fait pas très beau. Moi je suis quelqu'un de très solaire en plus et ça fait longtemps que j'ai pas fait un bain de soleil. Mais peut-être que je ne manque pas d'énergie en réalité. Peut-être que je manque de courage pour affronter ce que l'action implique. En fait, souvent on dit qu'on est fatigué, que c'est pas le bon moment, que la prochaine fois ce sera mieux, que j'ai besoin de me remettre en forme avant de tenir mes projets. Et que je verrai quand j'aurai un peu plus d'énergie. Mais le problème, c'est que quand il s'agit d'un projet qui ne nous confronte pas vraiment, quand il s'agit de scroller, quand il s'agit d'aider quelqu'un, quand il s'agit de faire une sortie imprévue, là, l'énergie revient presque. En fait, ce qu'on appelle fatigue, c'est souvent une résistance intérieure. Et dans cet épisode de OK Let's Go numéro 52, c'est ce dont on va parler. Et c'est de ce dont j'ai besoin de vous parler aujourd'hui parce que je suis concrètement en plein dedans. Ce matin, ça a été trop compliqué le réveil. Alors, faut comprendre une chose, c'est que je fais des coachings le soir. Parfois, ça termine à 23h30. Regarde, je te donne un exemple très concret. Avant-hier, coaching, 20h, 22h30, non, 23h30 après avoir donné une journée de cours. Le lendemain, formation toute la journée, le soir, coaching d'1h30. Forcément, ça tabasse en fait. Surtout quand tu mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain dans tes coachings, et c'est mon cas. Mais est-ce que je suis vraiment fatigué ou est-ce que plutôt je devrais poser une autre question ? De quoi je suis fatigué ? Exactement. Et en fait, je vais cheminer à travers ce podcast sans trop savoir où aller. Enfin, j'ai pris quelques notes comme d'hab, mais je vais me poser cette question-là. Est-ce que je suis fatigué ou est-ce qu'il y a autre chose qui me fatigue ? Et on va essayer de parler de ça maintenant et j'espère que faire cet épisode t'aidera. Et l'objectif, c'est un peu égoïste, mais je suis en train de m'aider en parlant au micro. Tu vois, on va essayer de poser les choses. Premièrement, je dors peut-être pas quand il le faut. Après, quand tu fais des coachings le soir, c'est un petit peu compliqué parce que faut comprendre une chose, c'est que dormir juste après le coaching, c'est impossible. T'as l'adrénaline, t'as ton énergie, etc. C'est comme si tu voulais dormir un petit peu après une salle de sport, à moindre mesure, mais c'est un petit peu ça l'idée, tu vois. Tu peux pas dormir tout de suite après. Donc il y a ça. Certes, l'alimentation, je pense que c'est perfectible. En ce moment, je bois pas trop d'eau, tu vois. Rien que ça, déjà, ça me donne des pistes de réponse. Mais il y a quand même un mécanisme invisible dont on va parler, c'est la résistance déguisée, la résistance émotionnelle. En fait, ça fait un peu bateau de dire ça, mais je le pense vraiment. Le cerveau, il y a une mission qui est toute simple, te maintenir en sécurité. Mais genre vraiment te maintenir en sécurité. Or, il y a certaines décisions qui impliquent pas mal de choses. Premièrement, de déplaire. J'ai procrastiné un projet pendant 6 ans parce que j'avais peur de déplaire. Parce que j'avais peur de changer d'image. Parce que je prenais un risque. Parce que je devais assumer une nouvelle responsabilité. Et là, par exemple, tu vois, dans le cadre de ce projet, je dois me mettre à recruter des gens. Parce qu'il y a une demande qui est dingue et parce que je ne vais pas pouvoir assumer ça tout seul. Et ça me fatigue, en fait. Parce que c'est perçu comme une menace. Le fait de devoir changer d'image, le fait de recruter des gens, le fait de devoir déléguer, le fait de devoir les former. Et je vais pas te mentir, je me dis très souvent, mais oui, mais ça sera jamais fait comme j'ai envie, mais oui, ça sera jamais fait à la sauce Naïm. Et c'est pas présomptueux de le dire, c'est juste que j'ai des retours vraiment hors du commun par rapport à tout ça. Et en fait, je me dis, mais ouais, ça te fatigue parce que tu es en train de procrastiner ce truc-là. Et en fait, ton cerveau, il va pas te dire, et mon cerveau, il va pas me dire j'ai peur. Il va me dire je suis fatigué, j'ai trop de trucs à faire, etc. etc. Alors là, il y a quand même un indicateur qui prouve que j'ai beaucoup de projets. C'est que je me retrouve avec 2 choses à faire la même date. Genre là, je dois donner une formation dans une école et en même temps, j'ai une conférence ailleurs. Donc ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc il faut vraiment que je fasse ça. Et en fait... même si je déléguais mon agenda, en fait, non, ça changerait rien parce que parfois les conversations se font sur Instagram, parfois sur WhatsApp, parfois au téléphone. Et donc c'est compliqué à moins de déléguer ça et de dire envoyer un mail à telle adresse et
et la personne s'en chargera, tu vois. Donc peut-être qu'il faut que je commence à recruter quelqu'un pour gérer mon agenda, je sais pas. Tu sais, ça fait très présomptueux, dit comme ça, mais je te promets que c'est vrai. Là, ça fait 2 fois que je book 2 choses en même temps. Pourtant, c'était dans mon agenda, tu vois. En fait, la résistance intérieure, elle est élégante, tu vois, elle crie pas, elle va pas crier au scandale ou alors ou autre. Elle va te dire je suis fatigué, elle va ralentir, elle va rendre les choses floues et elle va te donner, comment dirais-je, une excuse qui est socialement acceptable en fait. Parce que dire je suis épuisé, c'est beaucoup plus confortable que dire j'ai peur du changement que ça implique. C'est beaucoup plus confortable. Et de ce fait-là, je pense que implicitement on se réfugie derrière ça. Et là, clairement, tu vois, rien que de te parler là, ça me permet d'éclaircir beaucoup de choses. Et tu sais, le meilleur conseil que je donne aux personnes qui veulent, je sais pas moi, suivre un nouveau chemin ou autre, ben c'est l'écriture. L'écriture éclaircit le propos et la pensée comme rien. Et en fait, le truc, c'est que là, le fait de te parler, je comprends déjà pas mal de choses. Merci pour ton écoute. Et en fait, je pense que, j'espère que t'es pas déçu. Tu te dis pas, oh là là, t'es pas mon thérapeute, en fait. Tu vois. Mais là, je fais mon autothérapie entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, la fatigue, bah, ça peut être une stratégie de protection. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis pas fatigué ? Si, je suis fatigué. Mais en fait, je pense qu'il s'agit surtout de charge mentale. Pourquoi ? Bah, si je suis fatigué, je vais courir 2 heures. Je vais marcher 2 heures. Ou alors, je vais faire une séance de sport et je reprends une bonne alimentation et c'est terminé. Et l'après-midi, je fais des siestes. Enfin, je peux pas toujours parce que je suis au lycée, mais enfin, voilà quoi. Tu vois, là, dans quelques jours, bah, il y a le ramadan. Et j'ai l'impression d'être sur les rotules alors que je vais attaquer 30 jours de jeûne. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, passons. Mais en tout cas, premièrement, je pense que ouais, la fatigue, c'est de la résistance émotionnelle déguisée, entre guillemets. Deuxièmement, faut absolument que j'arrête de faire comme ça. Je sais même pas comment j'ai fait, mais je veux plus le faire à vie. Pardon. Je suis désolé pour tes oreilles. Deuxièmement, je pense que on doit différencier la fatigue physique de la fatigue décisionnelle. Et là, c'est vraiment ce qui m'arrive, tu vois. Alors la fatigue physique, tu sais ce que c'est, hein, ton corps est lourd, tes paupières sont lourdes. Non, tu m'as compris, mais ton corps est lourd. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que parfois la pire chose à faire, c'est de s'allonger dans ton canapé, tu sais. Voilà, tu t'allonges, c'est terminé. Tu as dit stop à une quelconque résistance face à ton état physique, tu vois. Et le problème, c'est que même quand tu n'es pas fatigué, si tu te mets à t'allonger, c'est comme si tu devenais fatigué d'un coup. Et moi, je suis convaincu que tu envoies un message implicite à ton cerveau, ouais, j'ai besoin de sommeil. Et tu vois, c'est un petit peu comme, tu sais, les personnes qui lisent allongé, tu vois. Moi, je dis allongé, je m'endors, hein. Enfin, ça va pas le faire. Bref, passons, mais voilà, la fatigue physique, ton corps est lourd, ton sommeil est insuffisant, et même des choses simples, toutes simples sont difficiles. Envoyer un mail ou que sais-je, tu vois. Et dans ce cas, ce qu'il faut, c'est du repos. Tu vois, il te faut du repos, c'est aussi simple que ça. La fatigue décisionnelle, elle est différente. Tu repousses uniquement certaines actions. Tu vois, comme là, je dois me former à un truc, ça s'appelle Airtable. Je dois, pourquoi ? Pour anticiper les inscriptions l'année prochaine. Je dois également lancer un recrutement pour former des profs, etc., etc. Ce truc-là, je le procrastine. Et en fait, la fatigue décisionnelle, c'est quand tu procrastines un sujet bien précis. Et je vais pas te mentir, bichon, je me sens vidé dès que je pense à cette décision. Et en fait, au lieu de me dire c'est super, je vais pouvoir avoir un impact sur encore plus d'élèves, je vais pouvoir permettre à des personnes, voilà, de gagner un revenu en plus, tu vois, au lieu de me dire ça, non, en fait, je me sens vidé. Et j'ai vraiment l'impression que je vais pas m'en sortir. Tu vois, la rentrée, dans mon institut, elle est dans 10 mois, tu vois, tranquille. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Alors que si je jalonne et en fait, tu sais, moi j'ai toujours été team dernière minute, tu vois, mais genre vraiment. Il y a que pour l'agrégation où là, voilà, j'ai fait les choses, tu vois, comment dirais-je, de manière organisée, à partir de janvier en réalité, fin janvier même. Donc même ça, j'étais team dernière minute, wouhou, pardon. Mais ouais, tu vois, j'y repense et ça me met un coup de stress. Mais que quand j'y pense et quand je pense à cette décision-là, tu vois. Et en fait, c'est pas mon corps qui est épuisé, c'est mon esprit qui évite de trancher. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'une décision non prise consomme de l'énergie.
Et je pense même qu'elle consomme plus d'énergie que lorsque tu passes à l'action. Parce que, tu vois, si je m'étais formé sur Airtable, encore faut-il trouver le temps. Tu vois, ce week-end, je vais à Marseille, par exemple, pour donner une conférence. Je sais pas quand je vais m'y prendre. Je dois visiter des étudiants en stage. Ce soir, je donne une masterclass. Vendredi soir, j'en ai une. Ouais, je sais pas quand. Ben, jeudi, voilà, merci. Merci beaucoup. Mais tu vois, une décision non prise, elle consomme de l'énergie. C'est-à-dire que d'ici à ce que je me forme à Airtable, ça va être dans un coin de ma tête. Tu vois. Et en fait, un choix repoussé occupe une partie de ta charge mentale, ton espace mental. Et en fait, un flou prolongé comme celui que je suis en train de te présenter fatigue beaucoup plus qu'un engagement clair. Tu vois, si, voilà, ok Naïm, tu dois te former sur Airtable, bim, je me forme sur Airtable, on n'en parle plus en fait. Bah là non, tu vois. Et toi, peut-être que c'est pareil. Peut-être que, tu vois, il y a des décisions que tu repousses et en fait, tu penses qu'en les repoussant, ça va moins me consommer d'énergie, mais pas du tout. Et en fait, tant que tu ne tranches pas et tant que tu n'envisages pas et ne prends pas à bras le corps les efforts nécessaires pour mettre en place ton projet, ça sera dans une partie de ta tête en fait. Si tu passes un concours et que tu attends de réviser des définitions parce que c'est vraiment chiant, c'est toujours dans une partie de ta tête. Et en fait, quand bien même tu réviserais autre chose, ce sujet-là, il est dans une partie de ta tête. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ça à prendre en compte, tu vois, c'est que il y a la fatigue physique d'un côté et ok, c'était quand il y a 4 jours, j'ai fait un podcast et on a fini je suis rentré chez moi à 2h30 du matin. Ok, j'ai plus de mal à m'en remettre lorsque je fais, une soirée longue, etc. Mais la fatigue décisionnelle, on s'en rend pas compte en fait. Et on se rend pas compte que déjà notre cerveau, il est bombardé d'informations et sollicité de toutes parts. Et si moi, je fais pas le taf à côté, c'est un peu compliqué, tu vois. Du coup, parfois, c'est pas le repos qui te manque. Parfois, ce qui te manque, c'est la décision que tu évites. Je parle pour moi en premier. Décider libère. Même si la décision est difficile, même si elle implique un inconfort, même si elle implique une discussion, même si elle implique une difficulté à dire les choses, même si elle implique un changement d'image. Pourquoi décider libère ? Parce qu'une fois que tu as choisi, l'énergie n'est plus dispersée. Et surtout, c'est plus un « ah, au fait, il faut que je pense à ça ». T'es plus dans la mémoire prospective, t'es dans la mémoire de travail, tu t'y mets en fait. Et t'es plus en train de négocier avec toi-même. T'es plus en train de repousser, en fait, t'avances. Et l'action, paradoxalement, ça donne de l'énergie. Le meilleur exemple, c'est la musculation. Tu peux penser toute la journée à la muscu, quand tu vas commencer à faire ta séance de développé couché ou alors que tu vas faire, je sais pas moi, j'en sais rien, du tirage poulie, en fait, on est sur un mouvement polyarticulaire. Non, je déconne. Bref, quand tu vas commencer à t'y mettre, ça va te donner de l'énergie. Et une fois que tu es dedans, tu te dis waouh, comment j'ai pu passer à côté de ça. Et à la fin, surtout, tu te dis ça pendant que tu es dedans, tu te dis ouais, je galère ma race. Mais à la fin, tu te dis mais comment j'ai pu imaginer passer à côté de ça, tu vois. Et c'est exactement la même chose. L'action donne de l'énergie. L'indécision, elle en retire. Et en fait, la clarté, elle est énergisante, tu vois. Et du coup, moi, là, je sais ce que je fais. Enfin, je sais ce que j'ai à faire. Mais tu vois, le fait de prendre une décision et de lancer et de dire « Coucou les gens, je recrute des personnes, j'ai besoin de vous. » En fait, ça reste dans un coin de ma tête. Et du coup, voilà quoi. C'est compliqué et il va falloir que je prenne une décision et que je m'y mette vraiment. Maintenant, je te pose une question, tu vois, parce que moi, te parler là, et franchement, ça y est, je suis arrivé au bout, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé à savoir un petit peu ce qui se passait dans ma tête et donc c'est trop chouette. Maintenant, je te pose la question, Bichot. De quoi t'es fatigué vraiment ? Pose-toi la question vraiment, s'il te plaît. De quoi es-tu fatigué ? Et quelle décision tu reportes depuis trop longtemps ? Et si tu la prenais aujourd'hui, cette décision, qu'est-ce qui se passerait réellement ? En fait, moi, ce que je te propose, c'est une confrontation, tu vois, douce, mais réelle. Et vraiment, s'il y a une phrase qui peut résumer tout ça, ce serait la suivante. En fait, t'es pas toujours fatigué, mais parfois, t'es juste en train de résister. Et c'est cette résistance-là, finalement, qui nous empêche de maximiser notre énergie. Et encore une fois, l'action appelle l'énergie qui appelle de nouvelles actions. On pense souvent que la motivation est un prérequis à l'action. C'est exactement le contraire. C'est de l'action que naît la motivation. Et donc, vraiment, je t'encourage à éclaircir ça,
à mettre en place les projets nécessaires et à valoriser ce que tu es en train de faire. Et tu verras que ça va être un boost d'énergie et ça va te faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait super du bien de te parler. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, bon courage. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit 5 étoiles si ça t'a plu, à partager à des personnes qui pourraient en avoir une quelconque utilité. Prends soin de toi et surtout de ta santé mentale et émotionnelle. Personne ne fera ce travail à ta place. Je t'embrasse. À très bientôt. Bye bye.